Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je n'en ai pas fait, bref, je vais pas m'éparpiller à chaque fois. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous présenter les applications que j'utilise le plus sur mon téléphone, puisqu'on sort d'une période qui a été assez compliquée, confinement, patati patata. On a tous été dans le même cas. Et on a été pas mal sur notre téléphone, je pense, tous autant que nous sommes. Donc j'arrête de parler et je vous laisse avec la suite. Alors les applications que je vais vous présenter du coup sont disponibles sur iOS et Android. Pour toutes je pense, j'ai pas d'appareil Android donc je ne sais pas, mais logiquement c'est des applications normalement de base. Donc on arrive sur la deuxième page et du coup on va aller directement dans le dossier jeux. En fait au niveau des jeux, alors c'est un jeu que j'ai acheté. J'ai pas énormément joué sur mon téléphone concrètement. Animal Crossing est sorti sur la Switch entre temps. Je l'ai acheté dès le premier jour donc j'ai beaucoup passé de temps dessus. Bref, donc juste petite chose avant de continuer, je ne suis pas payé pour vous parler de quoi que ce soit. Je vous parle vraiment des applications que j'ai utilisées et que j'aime en ce moment. Donc le jeu c'est celui que vous voyez tout en bas qui s'appelle Anna the Game. C'est un jeu de mémoire qui doit coûter, je crois que je l'ai payé 2,29€, 2,30€, enfin un truc comme ça. Vous pouvez le télécharger en fait gratuitement, il me semble. Vous avez en fait un chapitre offert quand vous le téléchargez gratuitement. Et il faut payer du coup l'application pour pouvoir utiliser le reste en fait. Donc en fait le principe du jeu c'est, en fait vous allez avoir un téléphone qui va s'afficher sur votre téléphone. Je sais pas si je suis clair, mais enfin je vais vous montrer. Déjà dans un premier temps, il faut configurer du coup un minimum d'informations. Si vous êtes un homme, une femme, donc je suis un homme, vous êtes intéressé par une femme ou un homme, bref. Rentrez votre pseudo, donc je vais rentrer mon prénom. Suivant. Comment vous sentez-vous? Bon bref, c'est juste un thème à choisir si vous préférez le blanc, le foncé, bref on s'en fout. On va choisir le blanc. Et du coup vous atterrissez là-dessus une fois que l'application, une fois que vous avez fini de configurer le jeu en fait, vous tombez vraiment sur une interface de téléphone si vous voulez. Donc en fait vous avez une autre vie, j'ai du mal à m'expliquer. Mais vous êtes à la place de quelqu'un dans un téléphone qui est le vôtre. Par exemple, voilà, j'ai reçu un message là de Anna, qui est du coup ma petite amie. Vous avez d'autres personnes avec qui vous avez discuté entre temps. Donc vous pouvez relire les historiques de messages. Et en fait le principe du jeu c'est que vous pouvez accéder vraiment à tout le téléphone, au journal d'appel, vous pouvez accéder à l'album photo, au calendrier et ainsi de suite. Et en fait la personne avec qui vous êtes en couple va se faire kidnapper tout simplement. Et le ravisseur va vous envoyer des messages, vous poser des questions. C'est un jeu qui se fait vraiment en fait sur la durée, vous n'allez pas le terminer comme ça en 5 minutes. Puisque vous avez un temps d'attente entre chaque message et entre chaque réponse que vous envoyez. Et en fait, toutes les réponses, vous les trouvez soit dans l'album photo, soit dans le calendrier. C'est vraiment un jeu d'énigmes et c'est vraiment super prenant. Après, ça peut vous arriver aussi de rester bloqué, mais dans tous les cas, vous avez quasiment toutes les solutions sur Internet. Bon, après, le but du jeu, c'est pas non plus d'aller voir toutes les solutions, mais c'est un jeu qui est vraiment prenant, il y a vraiment une atmosphère, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ce jeu, et franchement, il est top. Bon, après, je sais pas si j'ai été super clair dans ma description, mais dans tous les cas, je pense que sur YouTube ou même sur Internet, vous pouvez trouver des revues ou des articles qui vous parlent de ce jeu, et franchement, je recommande à 100%. Application suivante, puisqu'on a passé beaucoup trop de temps sur la première. Je vais vous parler de Disney+. Donc Disney+, je pense que vous connaissez, c'est un système de streaming comme Amazon Prime ou Netflix, mais basé sur Disney. Donc vous allez retrouver tous les classiques Disney. Évidemment, je capte pas très bien. Donc comme je vous le disais, vous allez retrouver tous les classiques Disney, vous allez retrouver même des dessins animés, des films qui ne sont pas Disney tout simplement. Comme les Simpsons, vous avez les Simpsons le film et vous avez du coup les 25 saisons de la série des Simpsons. Donc voilà, vous avez pas mal de trucs, vous avez Avatar, vous avez Violetta pour les plus jeunes. Mais vous avez aussi du coup tous les films Disney comme Cendrillon, comme La Belle et la Bête, tous ces films là qui ont été réadaptés des dessins animés.
animés, vous retrouvez tout là-dessus. Alors de mémoire, c'est un abonnement qui doit être à, je crois que c'est 7,99 € par mois pour un compte individuel. Après vous avez les comptes famille avec 6 écrans en même temps, je crois. Le compte individuel déjà de base, vous pouvez mettre jusqu'à 2 écrans, il me semble. Donc après ça se passe exactement de la même façon que Netflix ou Amazon. Vous pouvez télécharger directement les films pour une durée limitée pour pouvoir les regarder après leur ligne quand vous êtes en voyage, dans l'avion, n'importe où, bref. Donc ça c'est pareil, c'est une application que je vous recommande à 1000%. La troisième application que je vais vous présenter, du coup elle est tout en bas de l'écran, elle s'appelle Feedme. Et ça franchement ça m'a permis de faire une place folle dans mon portefeuille. Je n'ai quasiment plus, puisqu'il m'en reste encore un peu, mais je n'ai quasiment plus aucune carte de fidélité dans mon portefeuille, puisqu'en fait tout se retrouve directement là-dedans. Vous scannez en fait toutes vos cartes de fidélité, les plus grandes enseignes, quasiment tout est réuni dedans. Vous avez juste à scanner la carte et vous les retrouvez en fait toutes au même endroit. Et ce qui est super sympa du coup, c'est qu'à chaque fois que vous scannez vos cartes de fidélité, alors déjà ça vous rapporte de l'argent sur votre carte de fidélité de l'enseigne normale, mais ça vous rapporte en plus des points et des bons d'achat directement sur l'application. Donc la dernière application que je voulais vous présenter, c'est celle que vous voyez juste en haut qui s'appelle iGraal. C'est un système de cashback en fait. On n'en entendait pas parler il y a quelques mois ou quelques années encore. Perso, c'est une application qu'on m'a fait connaître il doit y avoir 2 ans maintenant. Et en fait, c'est une extension que vous rajoutez sur votre navigateur. Alors ça fonctionne avec Google Chrome, j'ai pas encore essayé avec Safari, je ne sais pas. Mais avec Google Chrome, c'est sûr. Et c'est une extension en fait qui vous permet soit d'avoir des codes promo lorsque vous faites les achats directement sur internet. Je vais vous dire une bêtise, par exemple vous achetez chez Sephora et une fois que vous êtes à la fin de votre commande, au moment de la valider, l'extension vous propose en fait un code promo, soit avec 5%, 10% ou alors des échantillons offerts. Ça peut vous proposer également la livraison gratuite en fonction de ce que l'extension trouve directement sur internet. Et le gros plus de cette application, c'est que ça vous rapporte du cashback. Alors du coup le cashback c'est quoi ? Ce n'est pas le même en fonction des sites et des enseignes dans lesquelles vous commandez. Par exemple, donc je vais prendre l'exemple de Orange puisque c'est c'est bon, t'as fini de te gratter ? Donc comme je disais, je vais prendre l'exemple de Orange puisque c'est ce qui nous est arrivé quand on a emménagé dans notre nouvelle maison. Alors je vous montre comment ça fonctionne. Ça marche également du coup sur l'application mobile. Vous pouvez soit le faire directement sur un ordinateur avec l'extension du navigateur ou directement sur l'application iGraal sur votre téléphone. Donc là par exemple, nous quand on a emménagé, du coup il fallait qu'on prenne une box internet et on s'est porté du coup directement sur Orange. Donc dans ces cas-là, vous allez sur l'application, vous tapez Orange et bim, là du coup vous voyez que chez Orange vous pouvez avoir jusqu'à 35 € de cashback et chez Sosh, donc l'équivalent de Orange mais sans engagement, vous pouvez avoir jusqu'à 5 € de cashback. Alors ça dépend de ce que vous prenez. Là par exemple, imaginons je vais chez Sosh, je clique sur Sosh et vous avez du coup jusqu'à 5 € et vous avez tout le détail en dessous. Par exemple, moi j'ai besoin d'une box internet parce que j'emménage. 5 € remboursés par souscription à un forfait La Boîte Sosh, donc c'est leur box internet. Donc en fait vous faites l'achat de la box qui va vous coûter, j'en sais rien, 19,99 € par mois. Et sur cet achat là en fait iGraal va vous reverser 5 € sur votre compte. Donc sur le compte on arrive sur cette page là, donc vous avez en dessous mon activité, donc ça c'est tout le cashback que j'ai validé ces derniers temps. Alors j'ai pas fait beaucoup d'achats. Donc vous pouvez voir qu'en avril 2020 du coup j'ai gagné 1,10 € chez Sephora et 3 € sur une box internet du coup Orange, celle qu'on a prise. Donc le cashback en fait il faut attendre que votre commande soit réceptionnée avant que le cashback soit validé. Donc vous le cumulez, là vous pouvez voir au-dessus que j'ai 12,08 € de cashback validé du coup sur iGraal et vous pouvez vous faire un virement tous les 20 €.
sachant qu'un virement, depuis 2 ans, là j'ai dû en faire 2 ou 3, après ça dépend comment est-ce que vous commandez et à quelle fréquence et le pourcentage de cashback. Alors après là chez Sosh, du coup le cashback est de 5 euros, peu importe ce que vous prenez. Si je vais chez Jules ou chez Bonobo, le cashback peut être de 3%. Donc 3%, après tout dépend du montant que vous dépensez là-bas. 3% de 500 euros, ça vaut le coup. Mais après tout le monde ne dépense pas 500 euros. Donc voilà, en tout cas j'espère que j'ai été clair dans mes explications, j'espère que ça va vous donner envie de télécharger les applications que je vous ai présentées. Après il y en a plus ou moins payantes et plus ou moins chères. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager et à lâcher un pouce bleu. Et en attendant je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!